chers concitoyens, nous avons fait le pari, partager le rêve de mettre Haïti en chantier. Notre volonté est de dynamiser l'emploi et de créer de revenus, de démanteler les fondements des inégalités sociales criantes, de dire non à l'inacceptable. Cela a toujours été ma conception du vote populaire qui m'a valu d'accéder à la magistrature suprême depuis bientôt 4 ans. C'est en ce sens que l'un de mes premiers actes a été de rendre disponibles des équipements et techniciens à travers les 10 départements géographiques du pays pour engager un vaste programme d'infrastructures routières. Mais comme de coutume, et encore plus que mes prédécesseurs, je me suis retrouvé comme dans un permanent combat. J'ai dû faire face à diverses formes d'attaques répétées et nourries. Pays loc, violence, manifestations intermittentes, insécurité programmée, etc. Le mal est profond, plus profond que vous sauriez l'imaginer. D'énormes barrières sont érigées pour bloquer toute tentative de changer ce système pourri, révolu, qui n'a fait que générer la pauvreté et l'inégalité sociale. C'est une lutte féroce. Les forces d'inertie, les forces rétrogrades préfèrent le chaos à une entente historique pour sceller les bases de la stabilité politique indispensable au progrès économique et social auquel le peuple haïtien aspire. Chaque année de plus, les problèmes non résolus s'empilent, empirent et l'impatience de la population grandit. Notre produit intérieur brut par tête d'habitant qui avait cru de 4,8% en 2017 et de 5,9% en 2018 en dollars américains a fortement chuté depuis, terrassé par des mois de troubles politiques et d'entraves aux activités économiques, puis par la pandémie de Covid-19. Pour retrouver le niveau du PIB nominal par tête d'habitant de 2014 en dollars, celui-ci devrait croître de plus de 3,3% par an sur les 3 prochaines années. Mais ce ne sera pas un grand défi à relever si notre nation s'y engage. Notre vrai défi est d'élargir sur une base durable et soutenue la taille de notre économie, d'accroître la richesse nationale, d'augmenter la taille du gâteau de manière telle que chacun y trouve une part satisfaisante. La réalité est qu'aucun pays n'a pu renforcer sa base économique en absence de stabilité politique. Comme je l'ai toujours dit, la stabilité politique est le premier des biens publics. C'est pourquoi nous devons tout faire pour le triomphe de la démocratie. C'est pourquoi nous devons prioriser le dialogue qui est la voie de l'intelligence et de la responsabilité citoyenne. Concrétiser ce dialogue sincère, ouvert, essentiel, indispensable pour poser les bases d'une gouvernance efficiente et efficace, seule capable d'assurer la sérénité nécessaire pour s'attaquer aux maux profonds dont souffrent la société et l'économie haïtienne. L'indice du capital humain calculé par la Banque mondiale nous interpelle. On y apprend qu'en moyenne, un enfant né aujourd'hui en Haïti a un potentiel à l'âge adulte évalué à 45% de ce qu'il aurait pu avoir s'il avait bénéficié d'une éducation et d'une santé complète. Cela signifie que le coût social, le coût économique de la pauvreté et des inégalités est immense. Nous devons d'y remédier
pour la survie de notre nation, pour notre bien-être à tous. De pays loc à Covid-19, en y ajoutant la vague de banditisme actuelle, notre économie et notre population continuent de payer un assez lourd tribut qui les met à genoux. Cela ne peut plus continuer. Sur la base d'une analyse, d'une autocritique sans complaisance, nous devons tirer les leçons du passé pour ensemble aborder notre avenir sur de nouvelles bases si nous ne voulons pas continuer à présenter cette face déplaisante de pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Pourquoi sacrifier des générations d'hommes et de femmes qui n'aspirent qu'à contribuer au relèvement de notre nation? Comment continuer à sacrifier des hommes et des femmes qui veulent développer et mettre à profit leur talent pour s'affirmer et réaliser le rêve de nos ancêtres d'une Haïti prospère, libre et digne? Malgré les contraintes de toutes sortes, mon administration s'est mobilisée pour consolider des piliers de la croissance durable et forte. Cette consolidation s'est faite à travers la poursuite du programme de modernisation du secteur de l'énergie, le développement des infrastructures de transport, l'amélioration du potentiel d'irrigation pour augmenter la production et la productivité agricole et ainsi lutter contre l'insécurité alimentaire, pour la protection et la régénération de notre environnement. Dans le secteur de l'énergie, nous sommes en train de travailler pour construire des réseaux électriques à travers tout le pays. Nous avons aujourd'hui en Haïti près d'une cinquantaine de villes qui n'ont pas de réseau électrique. Et pourtant, ce sont des Haïtiens qui vivent dans ces endroits. Aujourd'hui, en Haïti, seulement 30% d'Haïtiens ont accès à l'électricité. Et pourtant, les 70% restants sont des Haïtiens. Nous sommes en train de travailler pour construire des centrales électriques à travers tout le pays, comme nous l'avons déjà fait à Jérémie, à Petit-Gouave. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour construire, pour augmenter la capacité des centrales électriques de Fort-Liberté, de Cap-Haïtien. Nous sommes en train maintenant de construire une centrale électrique à Port-de-Paix. Nous allons construire une centrale électrique à Saint-Raphaël. Et nous sommes en train de réhabiliter, je dirais, nous sommes en train de mettre à neuf la centrale électrique de Douai. Nous allons augmenter la capacité de la centrale électrique de Saint-Marc. Nous allons augmenter la capacité de la centrale électrique de Petit-Gouave, de Jacmel, d'Ercaille. Nous allons construire une centrale électrique neuve à Miragouane. Et tous ces travaux doivent être réalisés au premier trimestre de 2021. Nous sommes en train de travailler pour mettre la lumière là où il y a le ténèbre. Parce que les yeux du peuple haïtien sont ouverts aujourd'hui. Nous devons continuer sur cette lancée parce que Haïti a besoin d'hommes et de femmes courageux pour sortir ce pays de l'ornière du sous-développement, de l'enfer, de l'instabilité politique. Dans le secteur des infrastructures routières, la route qui relie la ville d'Ercaille à la ville de Jérémie, je veux même parler d'une route interdépartementale. Cette route, dont sa construction a débuté depuis 2008, quand je suis arrivé au pouvoir, plus de la moitié de cette route, je dirais 55%, n'était pas construite. Aujourd'hui, nous sommes en phase finale sur la construction des 45 km restants. Je dois publiquement remercier la BID pour son support pour les 35 km que la BID a financé et le Trésor public a financé 7 km. Maintenant, la ville de Jérémie va relier en moins de 90 minutes à la ville de Jacmel. Dans le sud, nous avons construit des routes sur plusieurs communes du département. Nous avons totalement réhabilité la commune de Campérin. Nous sommes en train de travailler
pour finaliser la route qui va connecter la commune de Torbec à la commune de Dussis. Dans le nord-est, les communes du haut nord-est, depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu cette chance de connaître des kilomètres de route ou bien d'interconnecter certaines communes entre elles. Pour exemple, la commune de Montbain-Cauchy et la commune de Vallières, de qui, depuis notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu la chance d'avoir une route. Et maintenant, ces deux communes sont connectées. Nous sommes en train de travailler avec le corps du génie de l'armée, le Centre national des équipements et les travaux publics pour interconnecter ces communes. Dans le département du Nord-Ouest, un département abandonné, oublié, jeté dans la poubelle de l'histoire, nous sommes en train de remettre le Nord-Ouest sur la carte d'Haïti. La route qui relie Gonaïve à Port-de-Paix, cette route est en pleine construction maintenant. D'ailleurs, nous avons annoncé au cours du mois de décembre, le carnaval national aura lieu à Port-de-Paix. Et je vois que les ministères concernés, les ministres concernés sont en train de travailler pour que ce rêve devienne réalité. Nous sommes en train de travailler sur le bas nord-ouest, cette zone abandonnée depuis, je dirais, la découverte d'Haïti. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour connecter la commune de Bédéenne à la commune de Bombardopolis, la commune de Bombardopolis à la commune du Môle Saint-Nicolas, la commune du Môle Saint-Nicolas à la commune de Jean-Rabel et la commune de Jean-Rabel à la commune de Port-de-Paix. Parce que ce sont des Haïtiens comme nous qui vivent dans ces zones-là. Et c'est notre devoir comme serviteurs publics, serviteurs du peuple, de donner justice à ces populations reculées, longtemps abandonnées par les décideurs politiques de ce pays. Dans le secteur des infrastructures agricoles, nous sommes en train de construire des barrages d'irrigation, des canaux d'irrigation à travers le pays, des systèmes d'irrigation alimentés par l'énergie solaire, comme par exemple dans le nord-est, la construction du barrage d'irrigation de Marion, qui est à 96% prêt, je dirais, à être inauguré d'ici les jours à venir. La reconstruction du barrage d'irrigation sur la Grande Rivière du Nord. Je veux parler du barrage de la Tannerie, abandonné depuis 40 ans. Cette construction est à 52% maintenant. Et nous pensons d'ici la fin de la deuxième, je dirais, du premier semestre de cette année, le barrage d'irrigation sur la Grande Rivière du Nord sera en fait prêt pour être inauguré. Nous sommes en train de travailler pour construire un barrage sur la rivière Massa qui sépare la République dominicaine de la République d'Haïti. Les Dominicains de leur côté ont presque 11 prises sur cette rivière pour irriguer leurs terres. Et nous autres, en Haïti, nous en avons 0 jusqu'à présent.